Bonsoir les amis, nous sommes le 16 juin 2017 et ce soir nous accueillons Madame Marie-Laure Finera-Hort. Bonsoir. Bonsoir. Je vais le rappeler quand même, par politesse, vous êtes maire de Cayenne, présidente de la CACL, présidente de Nouvelle Force de Guyane. Petit mot rapide sur les législatives. Les maires de Guyane qui ont pris position sur des candidats, je pense à vous, Lynn Nettard, M. Bertrand pour Davy-Riman, M. Anneli pour l'Enaï-Cadan, M. Ringuet pour l'Enaï-Cadan, finalement ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe ? Alors bon, moi, il y a une analyse fine à faire, c'est clair, mais je pense que c'est une élection nominative. Comme ce n'est pas leur maire, parce que moi, en tout cas dans mon cas, j'ai été très sollicitée pour me présenter, et en faisant le tour des bureaux de vote, je rencontrais des citoyens qui me disaient le maire, mon vote est blanc, parce que pas t'es où. Donc je pense que c'est lié à ça, et puis je pense qu'il faut une analyse plus approfondie. Je pense aussi peut-être que la candidate est partie trop tard, a préparé trop tard, il y a tout ça. Voilà, 15 jours, c'est peu. Parlons de choses concrètes qui arrivent à un certain nombre de vos administrés. L'Île-et-Malouin. Oui. Ils se plaignent, les poubelles ne sont plus ramassées. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que nous rencontrons des difficultés au niveau du pont Bélé. Il commence à se faire vieux. J'ai organisé une réunion avec les riverains il y a 3 semaines pour leur expliquer que la ville de Cayenne ne reste pas passive et que j'avais un devis de 280 000 € pour changer le pont. Donc, j'ai expliqué que dans un premier temps, ça n'aurait pas été possible, qu'on allait donc leur présenter un rétro-planning, on allait changer d'abord le bois et ensuite regarder l'armature. Bon, ce qu'on leur demande, enfin en tout cas l'aglo, puisque c'est la présidente de l'aglo qui s'exprime, c'est qu'on leur demande simplement de traverser le pont pour venir jeter leurs déchets dans les bennes à ordures qui sont positionnées de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les camions de plus de 3,5 tonnes ne peuvent pas franchir parce qu'il y a des risques. C'est tout ce qu'on demande. Je les ai rencontrés également dans une réunion de quartier, à la maison de quartier Jean Small, je leur ai encore réexpliqué. C'est pas bien, c'est pas une démarche citoyenne, je dis ça aux téléspectateurs. Oui, mais ça veut dire que la ville, en tout cas, communique. Et là, je leur ai fait déposer un communiqué dans leur boîte aux lettres pour leur dire que les travaux vont commencer lundi. Donc de prendre des dispositions, parce qu'il y aura hygiène, c'est clair. Pour emmener leurs déchets eux-mêmes. Voilà. Alors, la révolution de la ville capitale, c'est aussi le bord de mer, où en est-on ? Alors, on poursuit. Je pense que vous avez dû voir que l'espace que le Conservatoire du Littoral nous a confié, Chaton, il va prendre forme. C'est toujours pareil, il y a des études, il y a des projets à valider par le conseil municipal. Donc moi, j'annonce. Et puis les financements, bien sûr. Vous avez aussi côté chaînes brisées qui ont été vandalisées. On ne sait toujours pas pourquoi, mais qui vont me coûter, en tout cas, plus de 50 000 € pour la réhabilitation. 50 000 €. Oui, il y a l'allée des 3 fleuves, les travaux vont commencer également. Les amandiers, vous avez vu que nous avons installé des jeux d'enfants. Je trouve ça malheureux que ce soit des adultes qui utilisent ces jeux. C'est vraiment triste et malheureux. En tout cas, il y a beaucoup trop d'incivilité dans notre ville. Et puis l'aménagement du Vieux-Port, vous avez vu qu'il y a eu l'éclairage, la pose des garde-corps. Le 21 juin, nous organisons la fête de la musique sur la jetée du Vieux-Port. Donc, je vois que ce sont des avancées. Et puis, la perspective, c'est vraiment en mode masqué, c'est créer une attraction économique, d'animation. Et donc là, nous travaillons sur un restaurant sur berge. Je tiens encore à ma piscine naturelle. Il faut apprendre aux enfants de notre pays à apprendre à nager dans notre milieu, donc dans les eaux saumates, comme on dit, entre guillemets. Et qui sont bonnes pour la peau. Et qui sont bonnes pour la peau. Voilà. Et donc, nous avons également un projet de marina. Nous encourageons, en tout cas, tous les clubs de sport nautique à venir s'installer aussi à la jetée du Vieux-Port. Donc, on a vraiment une perspective, aussi bien dans le cadre de l'agglo, donc un mode de transport multimodal, donc un mode fluvio-maritime. Donc on est en train de travailler sur tout ça. Bon, je tiens à dire que je n'ai pas d'action à la mairie de Cayenne, ni que je suis membre de Nouvelle Force de Guyane. Mais on peut vous reprocher beaucoup de choses, sauf cette capacité de travail que vous avez. Vous êtes là très tôt le matin, on le sait, très tard le soir. Est-ce que des fois, pour un élu, c'est pas rageant d'avoir des idées, etc., et de ne pas avoir l'argent pour le faire? C'est clair, puisque bon, quand on sollicite la CTG, on ne peut d'ailleurs solliciter que la CTG et la CACL concernant les actions de Cayenne. Bon, il n'y a pas d'argent. Donc c'est vrai que c'est rageant, mais bon, on se débrouille. On fait des sacrifices, on fait des choix. Ouais, on priorise dans les actions pour pouvoir apporter en tout cas le bien-être en tout cas aux citoyens, aux contribuables. Mais il faut que les contribuables en tout cas de la ville sachent que le niveau des contribuables est réduit. Ouais.
Hein, on sait bien que le centre-ville est en train de se paupériser. La ville de Cayenne travaille pour une redynamisation du centre-ville, faire revenir en tout cas les personnes au centre-ville. Et j'avoue que c'est une opération qui est hyper compliquée. Mais je ne me décourage pas, mon conseil municipal non plus, et je sais qu'on va y arriver. L'autre actualité, c'est aussi l'annonce faite par le ministre de l'Éducation de permettre d'une part aux collectivités, aux communes de revenir sur la semaine des 4 jours et demi. Oui. Je voudrais avoir votre position. Et puis l'autre réforme majeure, c'est les 12 élèves par classe. Oui, alors sur ces deux points. Oui, s'agissant des rythmes scolaires, vous savez que Cayenne a été la première commune, la commune expérimentale. On voit que ça fonctionne parce que ça permet en tout cas à des enfants de familles défavorisées d'avoir des activités que les parents n'auraient pas pu leur offrir. Là, il y a un comité de suivi, donc, puisque, encore une fois, Cayenne ne travaille pas seul, on travaille avec les parents d'élèves, avec la communauté pédagogique, donc il y a un comité de suivi des rythmes scolaires qui va donc se réunir à la fin, là, très bientôt, pour justement statuer et puis voir, pour donner son avis. Hein, le maire ne décide pas seul. C'est une concertation. C'est une concertation. S'agissant des classes de 12 élèves, mais c'est le rêve. Mais ce n'est pas possible chez nous. Quand on sait que sur les 11 000 élèves que les 32 écoles de la ville reçoivent, j'ai quand même plus de 5 000 qui viennent des communes avoisinantes. Donc, alors, j'ai du mal à imaginer des classes de 12 élèves. Je pense que ce ne sera pas possible, mais le comité de suivi va aussi travailler et nous allons vous donner en tout cas nos orientations dès qu'on aura, on aura réfléchi, on aura analysé. Mais en tout cas, moi, en tant que maire, je sais que ce n'est pas possible. Allez. Le format de l'émission est court, on passe à un niveau supérieur, si on peut dire, la CACL. Oui. Où en est-on? Alors la CACL travaille sur le projet phare qui est le TCSP, transport en commun sur site propre. Donc ça avance. Exactement. Donc, alors ça veut dire qu'il y aura des couloirs de bus, c'est surtout dédié, ça, dédiés à ces bus. Pas de voiture. Pas de voiture. Même les voitures pas moi n'auront avec pas à passer. Mot de la CACL. Non. Alors je sais, alors, je peux le dire, hein, je suis une femme cash, les taxis collectifs vont demander aussi l'utilisation. Bon, simplement, on ne peut pas le dire d'emblée, puisque les fonds européens interdisent. Mais je pense qu'après, on aura une organisation. Ne dis pas l'Europe. Mais non, c'est un projet qui avance. Pour les transports collectifs, c'est un projet qui avance. Ils auront leur couloir, comme en France, comme à Paris. Il y a des problèmes d'expropriation Pour le moment, non. Ça avance. On termine le bouclage du plan de financement. Combien? Alors, c'est quand même 150 millions. Mais nous avons obtenu, puisque la CACL répond à des appels à projets, donc nous avons réussi à obtenir des lauréats. Donc c'est comme ça qu'on collectionne les financements. Rapidement, mise à jour, quand est-ce que vous allez couper le ruban et monter dans le bus? Alors les débuts, il faut espérer les débuts 2019. Donc je pense 2020-2021. 2020, en voyage gratuit. Non, pas gratuit, mais vous allez arriver à l'heure surtout, et vous aurez les informations où se trouve le bus, etc. Merci beaucoup, Madame Marie-Laure. Merci de m'avoir invité. Finira Hort, d'avoir participé à cette émission. Merci. Les amis, Chambered, à bientôt.